France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine et on partage nos recettes, nos idées et nos envies de soleil, même sous la pluie. Quel est le menu aujourd'hui, Emmanuel? Du sourire, beaucoup de sourire, des îles, la Corse et les Antilles, notamment la Martinique. Et on va essayer de mettre un peu de soleil dans l'assiette avec nos deux invités. Et puis moi, j'ai vraiment hâte d'avoir cette fameuse recette de sauce au chien. Au chien. On dit rien du tout. Sauce chien ou au chien, on ne sait pas. On demandera à l'intéressé. Si vous connaissez d'ailleurs, vous venez de nous le dire aussi. Vous êtes les bienvenus à tout moment à table sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Oui, puis appelez-nous ce matin pour nous donner des recettes avec les produits corse ou les produits, par exemple, de la Martinique, de la Guadeloupe, pourquoi pas. Et puis en fin d'émission, on fera un petit tirage au sort pour vous offrir des invitations pour le Salon des Vins de Janières et Coteaux du Loir. C'est samedi et dimanche à l'Abbaye de l'Épau avec plus de 18 vignerons présents. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour Manu. Bonjour. Alors il y a deux Manu ce matin, Emmanuel Bordeaux que vous connaissez tous les jours dans cette émission et puis Manu Pincourt, au délice antillais de Manu, restaurant Manceau, un air du Sud, Rudy Fiorini, cuisine italienne et corse bien sûr, méditerranéenne. C'est au Mans aussi, ces deux établissements. Alors, je disais tout à l'heure qu'il faisait 35 degrés à Bastia, Ajaccio, Pointe-à-Pitre. C'est pas vrai quand même. Ah, c'est toute l'année ça. Ah oui, toute l'année. Non, c'est pas la aujourd'hui peine de vous donner avez les températures parce que généralement c'est. Vous avez du soleil en revanche. Il ne fait que beau chez nous. Il ne fait que beau chez vous. Et le soleil, on ira le chercher ailleurs. Ce week-end en Sarthe en tout cas. Et puis dans nos assiettes aussi ce matin. On peut retranscrire ça dans les assiettes. Rudy est impatient, tout comme moi et auditeur de France Bleu Maine. C'est vrai que ça choque l'oreille tout de suite quand on entend sauce chien ou sauce au chien. Mais c'est quoi finalement ça, Manu? Sauce chien, d'accord. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de chien dedans. Vous allez nous rassurer tout de suite et rassurer nos auditeurs qui commençaient à s'affoler, qui commençaient à appeler la SPA. Sauce chien, c'est une sauce qui était faite rapidement quand on fait tout ce qui est grillade. D'accord, donc très bien. Vous l'avez dit, Sophie, il va avoir du soleil ce week-end. On va repartir avec les barbecues, les planchas. Donc Manu, on peut mettre cette sauce avec toutes les viandes? Oui, toutes les viandes. Voilà. Et donc là, il va falloir nous donner évidemment la recette. Non mais ça, je sais pas si ça va être possible. Pourquoi c'est pas possible? Ben, Il va manquer peut-être quelque chose que vous allez peut-être pas trouver. Comme toujours avec Manu. Comme toujours, il y a toujours des trucs qu'on ne trouve pas. Manu, vous n'avez aucune recette écrite. Non, tout est dans la tête. Tout est dans la tête de Manu. On va il faut essayer rappeler son historique, c'est-à-dire que même sa maman voulait pas que Manu soit à côté d'elle au fourneau. Elle a gardé ses secrets. Donc il regardait par la porte. Donc il les a vues même de loin, les recettes qui n'étaient pas écrites. Alors imaginez la génération d'après, ce que ça donne. Ce que ça donne Manu Pincourt. Oui, c'est un peu inné. D'accord. Rudy, vous écrivez, vous, des recettes? Vous avez des petits cahiers ou des livres? Oui. Vous notez tout avec précision? Non. Hormis la pâtisserie, où là, il faut vraiment être très très précis. Sans ça, la cuisine, non. La cuisine, c'est quelque chose que l'on ressent en fonction des saisons, des produits que l'on voit. Voilà, on accommode, on fait des essais, on rate souvent, on recommence à nouveau. Voilà. Mais justement, quand vous notez, c'est parce que vous avez eu une belle idée qui a bien fonctionné, c'est pour pas oublier cette association, par exemple. Voilà, parce que de temps en temps, ça fait du bien que de se remémorer certaines choses qu'on a pu faire quelque temps auparavant, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Rudy Fiorini, dans l'assiette et au fourneau? Voilà, actuellement, donc, en espérant toutefois que le temps s'améliore naturellement. Donc qu'on puisse faire une cuisine un peu dans le jardin, donc au barbecue ou à la planche, comme vous disiez tout à l'heure. Des choses très simples, des grillades, soit de viande, soit de poisson. Par exemple, une entrecôte tout simplement grillée au barbecue, bien saignante comme il faut, bien épaisse, légèrement relevée avec du poivre, un peu de sel. Et au dernier moment, donc, rajouter quelques feuilles de roquette par-dessus, avec un oignon rouge finement ciselé, un filet d'huile d'olive, un peu de jus de citron par-dessus. Quand la viande est encore sur le barbecue, là, en fin de cuisson? Non, pas du tout. Lorsqu'on retire la viande, excusez-moi, oui, on retire donc la viande sur une assiette et on prépare donc cette petite garniture comme ça, donc avec quelques feuilles et puis voilà. Et on mange ça tout simplement et c'est très bon, c'est frais, c'est vraiment des plats d'été. On a envie de légumes aussi, de légumes de printemps. Ils sont pas tous là encore. Non, mais on commence donc à avoir des prix abordables en ce qui concerne les courgettes, les aubergines. Bon, je parle pas des tomates parce que c'est pas encore la période. Elles n'ont pas de goût, même si on en voit beaucoup sur les étals.
Une façon aussi très simple de les préparer, c'est de bien laver les courgettes et les aubergines avec quelques oignons jaunes, en les laissant donc dans leur peau, mettre ça au four et laisser cuire. Et au dernier moment, donc on retire ça, on découpe tout ça en fines tranches, un peu d'huile d'olive, de basilic, voilà. Puis D'accord, on les laisse entières là. on les laisse entiers avec leur peau, tout. Filet d'huile d'olive, même pas. Non, rien du tout Rien à la du cuisson. tout. Rien du tout D'accord. à la cuisson. On fait cuire ça. Et On est sur à peu près quelle température? Parce que 180-200 degrés D'accord. pendant une bonne demi-heure. Enfin, ça dépend. Donc On ensuite, pique, la voilà, taille, tout à tout ça. fait. Donc Ok. on palpe le légume, donc de façon à ce qu'il soit bien cuit à cœur. On laisse refroidir et puis ensuite on coupe ça dans le sens de la longueur. Les oignons, donc on les enlève de leur peau. Vous allez voir, c'est très onctueux, Ouais. c'est très fondant comme légumes. Là aussi, coupé grossièrement et on peut manger ça soit chaud en accompagnement d'une viande ou d'un poisson, soit tout simplement froid avec un peu de vinaigre de Xérès par exemple, Ou alors une sauce chien. ou éventuellement une sauce chien. La recette, dans un instant, j'ai l'impression, Sophie. Ah, je sens que Manu est chaud pour nous donner sa recette de sauce chien. Ça va se passer dans quelques minutes sur France Bleu Maine. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Rudy Fiorini, avec Manu Pincourt, entre Corse et Antilles, on cuisine un petit peu de soleil parce qu'on en a envie. On n'est pas les seuls, les clients aussi, quand ils poussent la porte d'un restaurant, ils ont peut-être des envies différentes. On a connu l'hiver. Qu'est-ce qu'on vous demande là en ce moment, Rudy, par exemple? Des plats plutôt légers, riches en couleurs, en parfums, pour sortir justement donc un peu de cette morosité hivernale comme ça. On a des envies Pour vous, c'est encore l'hiver, de évidemment. fraîcheur et on de a couleur. compris. C'est encore un peu l'hiver. C'est ça aussi qui est important. Manu, pareil, ça change la carte là en ce moment? Oui, ça change. Ça commence à changer. Tout ce qui est grillade, brochette, salade de riz. Tout ça, ça Voilà. revient un peu au Ça goût du jour. Ouais. La sauce chien, Manu, c'est parti. On déclenche le chronomètre, on vous écoute, les ingrédients, le temps de préparation, le grammage. il va chercher, tout il ça. a trouvé. Allez, c'est parti. Alors, il faut du persil, du thym. Je note en même temps. Ah oui, notez. Il faut noter Parce que là, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer Il sur la l'antenne de donnera France pas Bleu Maine. 2 fois. du piment végétarien. D'accord. Qu'on trouve, nous a dit l'épouse de Rudy Fiorini, rue Gambetta, a priori, on en trouve. Voilà. D'accord. Des feuilles de bois d'Inde, Il cherche dans sa tête. de l'oignon. On en trouve rue Gambetta, des feuilles de bois d'Inde. Non, aussi. non, pas du tout. On trouve pas. Ah, non, Henria, pas possible. Non. Henria dit que si, Manu Non, dit que non. non. On ira demander, On ne on trouve verra. pas. D'accord. Bon, d'accord. Et à vérifier, donc on va mener l'enquête. On va pas le couper. Non, Non, stop. Allez, on continue. Allez-y, Emmanuel. Laissez-le Allez-y. poursuivre. De l'oignon, c'est mieux de l'échalote. Parce que D'accord. bon, j'aime bien l'échalote pour travailler. Tout ce qui s'appelle le cive, c'est Oui. c'est l'oignon D'accord, pays, l'oignon chez nouveau, nous, ouais. l'oignon pays chez nous. Du sel, de l'huile et un jus de citron. D'accord. Quelle huile on utilise là? Moi, j'aime bien utiliser le tournesol. D'accord. Une Parce huile que- assez neutre, quoi. Voilà, Ok. je préfère qu'il se marie avec tout. Et on mettra en parenthèse le fameux piment des Antilles, le bon dame en Jacques. D'accord. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir la version qui a du goût, mais Voilà. qui n'est pas forte. Fort. Et après, le bon dame en Jacques. D'accord. Alors, bon dame en Jacques, si vous pouvez nous faire une petite traduction. C'est l'arrière de Madame Jacques. Ah Voilà. oui, c'est le fameux arrière de Et a Madame Jacques. priori, l'arrière de Madame Jacques, il envoie. Hein. Ah ben oui. Ah, j'ai jamais vu l'arrière de Madame Jacques, mais je sais que c'est parce que c'était bien prononcé et D'accord. c'est dangereux. Mais même vous, Manu, quand vous en dégustez, ça Oh, vous je- arrache un petit peu ou- Oui, je me Ouais. suis un peu calmé là-dessus. Ah, d'accord, hein. oui. Il faut laisser Madame Jacques où elle est. Hein. C'est exceptionnel, Rudy. Nous avons déjà les ingrédients. Pas C'est mal, déjà hein, pas c'est mal. pas Venant tout. de Manu, Ah, c'est c'est pas pas mal. tout. Ah mais Continuez. Il faut un peu de poivre. Un peu Il de faut poivre. tout mélanger, tout préparer, tout. D'accord. tout- On hache bien fin, tout ça Mâcher et rajouter dans tout de l'huile. Quand on a rajouté l'huile, il faut rajouter un peu d'eau chaude. D'accord. Et on monte ça un peu comme une mayonnaise Et, ou on bouge, c'est comme une vinaigrette. comme une vinaigrette. Oui, voilà. la texture, c'est plutôt liquide ou un petit peu onctueux? C'est comment? Non, c'est pas trop liquide, c'est liquide. C'est liquide un tout petit peu. On va voir l'huile qui va réapparaître légèrement. Il faut mettre du sel. D'accord. Après, les gens ils mettent le sel par rapport à leur goût, oui, bien sûr. goût, hein, voilà, surtout. Et on pourra le servir avec tout ce qui est viande grillée,
brochette. On fait quoi? On nappe la viande avec ça ou alors on en met dans l'assiette et on trempe dedans? On pose la viande, laisse la viande là-dedans. On laisse tremper dans la d'accord. viande. Ah, c'est une sorte de marinade. Voilà. Et après, on peut rajouter... En allant chercher un petit peu les infos. Si on l'utilise tout de suite, à manger, on peut rajouter des morceaux de tomates. D'accord. Pour relever un peu. Bien. Mais il ne faut pas le laisser... Tout ce qui est tomate... Mais ça sert de marinade avant que la viande soit cuite. Oui. D'accord. Et après, on cuit la viande. Exact. D'accord. Non, c'est après la cuisson de la viande. Non, mais là, je suis en train de faire... rajoute. C'est après, ça permet de manger avec. L'interview la plus compliquée de toute ma carrière, c'est maintenant. Oui. Je vais pas faire la liste des gens que j'ai interviewés dans ma vie. Tu as demandé la recette, Rudy. J'ai eu des professeurs de médecine, j'ai eu des temps de préparation d'émissions des fois un peu compliqués, voyez-vous, pour interroger des gens qui avaient... Mais alors, Manu Pincourt, là, on y arrive. Oui. On y arrive, je suis épuisé, moi. Je suis fatigué. Comme toujours. Je vais arrêter. Non, c'est après la cuisson qu'on utilise. Après la cuisson, on trempe dedans. Voilà, on laisse mariner. Combien de temps? Une vingtaine de minutes et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Mais Rudy, c'est froid, j'aimerais savoir. Non, la viande n'est pas froide. Parce que c'est de l'eau chaude que j'ai dit que tu rajoutes. c'est de l'eau chaude. Je viens de dire de l'eau chaude. Non, je suis bien. C'est de l'eau chaude. Oui, il y a de l'eau chaude, donc on trempe dedans et on ressort la viande et on mange. Voilà, on mange avec, on met la sauce sur le riz. Ah oui, on va aller se prendre un petit café, nous, Rudy, il n'y a pas de souci. On va aller regarder l'expo. C'est la cuisine antillaise. C'est la cuisine antillaise. Et c'est la cuisine fait maison. Sinon, c'est clair pour vous, Rudy? Ça va à peu près? C'est clair. C'est la tomate qui vous a... Non, c'est la tomate qui fait le tout. Oui, la tomate, on ajoute des morceaux de tomate. Oui, c'est pour pouvoir, un petit dé. Ça peut être d'autres choses. Si vous avez compris la recette de Manu, vous nous appelez au 02 43 29 10 10. Si vous n'avez pas compris la recette de Manu, vous nous appelez aussi. Dans tous les cas, venez passer un petit moment avec nous. Il n'y a pas de souci pour une recette, pour une question et pour gagner des invitations pour le salon des vins de Janières et Coteaux du Loir. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Manu Pincourt, les délices antillais de Manu Restaurant au Mans. Rudy Fiorini, un air du Sud. C'est un restaurant aussi traiteur qui se trouve au Mans, également dans la rue Gambetta. On revient juste un tout petit peu sur cette sauce chien. Rudy disait elle est très facile à faire. Ben oui, c'est le principe en fait, Manu. C'est qu'on faisait cette recette pour aller vite en fait. Oui, c'était une recette qu'ils utilisaient pour aller, quand ils allaient au champ, où ils récupéraient tout ce qu'il y avait comme aromate pour pouvoir faire leur sauce. Et c'était comme ça. Parce qu'ils grillaient la viande en feu de bois rapidement, et puis on faisait cette sauce. Ça pouvait donner un peu de goût. Voilà, ce qui est intéressant là, c'est de tremper vraiment dans la sauce une fois que la viande est cuite. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça a comme goût. Il faut venir au restaurant. Le vendredi soir, quand je fais des apéros dînatoires, il y a toujours brochette grillée avec sa sauce au chien, avec salade de riz, c'est super. Et rien à boire, hein, jamais. Ah, il y a toujours du rhum chez Manu. Il y a le planteur, il y a le rhum, il y a tout. Il y a même le petit Manu que j'ai inventé. Il faudra venir goûter. C'est un petit punch, mais spécial. À la Manu. C'est comme le planteur, mais c'est spécial. D'accord. Croyez-vous, Rudy, que Manu nous ait donné tous les ingrédients de la sauce chien, ou a-t-il gardé un secret selon vous? Je pense qu'il faut lui faire confiance. Ah, vraiment? Bon, après, comme tout bon antillais, il a certainement son petit secret. Des choses comme ça. Il nous l'a dit qu'il y a un ingrédient secret. Il y a un ingrédient secret. On peut juste savoir si c'est un épice, si c'est un aromate. Non, même pas. Je dirais pas. Il dira pas ça. Je pense que déjà aujourd'hui, il a beaucoup donné. Hein. Allez, Rudy, on va s'intéresser, nous, par exemple, à l'aubergine. On a regardé quelques photos, je crois. Sur la page Facebook faite par Henria, qui est très bien faite. La page Facebook, c'est votre épouse, hein, Rudy. Oui. Et il y a plein de photos de ce que vous proposez en ce moment. Et puis, les semaines. Vous voulez des recettes simples ou compliquées? Plutôt simples, là. Des choses assez légères. Voilà, des choses claires, voyez-vous. Des choses très claires, très simples, faciles à noter. D'accord. Non, on le charrie, Manu, mais franchement, on a compris la recette. À vous, Rudy, qu'est-ce que... Sur l'aubergine farcie un peu, on garde un peu la coque de l'aubergine, ça peut être. Alors, on va partir plutôt sur des aubergines grillées. D'accord. Donc, toujours pareil, on lave d'abord l'aubergine, ensuite on l'ouvre en deux, on l'abdigeonne bien d'huile d'olive, sel, poivre, et on fait passer ça au four. On commence par le grill, donc c'est-à-dire la partie supérieure du four, pour faire dorer donc la chair, et lorsque celle-ci est dorée,
On tourne la chair contre la plaque et on met le four à 250 degrés. D'accord, là on monte. Cuisson très rapide, ça va durer 10-20 minutes en fonction donc, de la grosseur de l'aubergine. Et lorsque c'est prêt, on retire l'aubergine et là-dessus, on y met une couche de fromage frais, de brebis. Alors, si c'est chez nous, ça va être du bruccio. Si c'est en Italie, on mettra plutôt de la ricotta. En Grèce, on va mettre plutôt de la feta. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons. Mais ce fromage-là, il faut quand même le préparer un tout petit peu. On va le mélanger. Donc, d'abord, on écrase un tout petit peu ce fromage sans le rendre vraiment en purée. Il faut vraiment toujours qu'il y ait ces petits morceaux dedans, que ce sera meilleur donc au palais. Sel, poivre, un peu de, comme Manu donc parlait des oignons frais, donc actuellement que l'on trouve dans le commerce. On récupère la tige verte, donc la fane, ce qui sort de la terre. On le cisèle très très finement. On mélange ça donc au fromage. Un petit caviar d'olive, soit verte, soit noire. Huile d'olive. Pardon, donc huile d'olive. On a envie de manger. Voilà, tout simplement, on mélange ça et on tartine donc les aubergines avec ça. Donc soit on le mange froid, soit on le fait tiédir donc au four au dernier moment. Pas trop chauffé, genre de fromage, par contre. Voilà, pas trop chauffé, c'est à peine tiédir de façon à ce que l'aubergine donc soit légèrement tiède et puis c'est tout. Super. Et on mange ça avec une petite salade de roquette ou de jeunes pousses. Regardez la photo, Manu, ça donne envie. Hein. Ah ouais, c'est Voilà. Il paraît aussi que vous faites des carottes confites et puis il y a aussi les tartes provençales. C'est Henria qui m'a dit ça. On aura sûrement le temps de donner une ou deux recettes d'ici quelques instants sur France Bleu Maine. Juste une petite question rapide de Pascal qui nous appelle de fait. Pascal Thomery, je pense que c'est notre charcutier bien connu. Je le crois. Bonjour Il est là, Pascal. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va bien, Pascal. on est bien là, vous savez. Une question pour Manu Pincourt. Oui, je suis allé manger chez lui un soir et nous avait fait un genre de petit... C'était entre le cake et le soufflé à base de guacamole avec des crevettes, c'était à tomber par terre. Je voulais savoir s'il acceptait de donner la recette. Non, alors... Et vous voulez foutre le bazar encore, Pascal? Il nous fait non de la tête. Il nous fait non de la tête. Voilà, c'est clair. Hein. Au moins, Pascal, c'est clair. Non. Ah, il n'est pas joueur. La réponse est non. Je sais qu'il avait envie de cette recette-là. Il est déjà venu vous la demander. Au resto, il a essayé. Ah oui, c'est ça. Il s'est dit par l'intermédiaire de France Bleu Maine à la radio, il n'osera pas me dire non. Il ose dire non. Eh ben voilà. Manu a cherché à plusieurs reprises de me faire d'avoir des recettes de moi. C'est difficile, hein? Eh ouais, c'est difficile. Par contre, Manu a un rhum arrangé qui est vraiment très, très... On lui fait confiance aussi avec son rhum arrangé, pas de souci. Merci Pascal. On se retrouve dans quelques minutes sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Rudy Fiorini et Manu Pincourt, les îles, la Corse, les Antilles. Et vous ça aurez m'a une inspiré. recette, voilà. Je vais peut-être y aller maintenant, tiens, pour la Si recette. vous voulez, allez, on vous écoute, c'est à votre tour, Manu. Je vais essayer de faire un pont. Vous imaginez la taille du pont entre la Corse et la Martinique. Là, il y a du boulot. Hein. Comment on peut faire? Eh ben, on va prendre les produits, je dirais, un peu emblématiques des deux endroits. Donc, ananas, banane. Jusque-là, tout va bien. On en fait en Martinique, on est bien d'accord? La banane ou l'ananas? Les deux. Ah oui. On en trouve. D'accord. Ah oui, ce sont les meilleurs. Ah ben Oui, voilà. bien sûr. L'ananas. Ah oui. Voilà. Merci. Bien meilleur qu'en Guadeloupe, hein, d'ailleurs. Ah hein. non. Martinique, Guadeloupe. Ah, très bien. Très bien. Vous ne l'aurez pas là-dessus. Non, on l'aura pas. Non. En revanche, entre Corse du Sud et du Nord, là, vous pouvez peut-être lancer un débat. Mais ce sera pour une autre émission. Ouais, ce sera pour une autre émission, ça. Et puis, moi, ce qui symbolise quand même beaucoup la Corse, c'est quand même la farine de châtaigne. Hein? Oui. Est-ce que c'est le produit phare quand même de la Corse? C'est notre farine Voilà. de base. C'est votre Comme farine Vous de l'utilisez base. donc la beaucoup, farine vous, de Rudy. blé, donc chez nous c'est vraiment la farine de châtaigne. Voilà. Comme il fait pas encore super beau, j'ai pensé à un petit crumble, ananas, banane, et on va faire justement l'appareil à crumble Avec de la farine de la châtaigne. farine de châtaigne, parce que ça allège en plus. La Allez, castaniche. d'accord. Qu'on vient chercher De chez vous. préférence. Vous Voilà. en vendez? Castaniche. Vous en Non. vendez de la farine? Non. Non. On peut s'arranger. Oui. Pas nous. Vous en voulez combien? On vous laissera la commande. 2 tonnes. Si on sort de chez vous avec un sachet et de la poudre blanche Oui, dedans, ce n'est que de la faut quand farine même- de Elle n'est pas châtaigne. blanche. mais je sais. Elle est oui. légèrement brunâtre. Eh oui, c'est donc ça. voilà, on peut pas. Il y a On peut pas pas de- confondre. Non, ça confondre va. les deux. C'est. On est vraiment On sur- citera pas l'autre nom, mais bon. Pas de c'est- problème, on pourra venir chercher nos On sachets est chez vous. vraiment sur des terrains très Ouh là là glissants là là, aujourd'hui. c'est hein. C'est chaud. Tout ça est à consommer avec modération, parce qu'on parle de rhum aussi depuis tout à l'heure. Donc l'appareil à crumble, c'est du beurre, 100 grammes. Il faut quand même la mélanger un petit peu à la farine de blé. Oui. Moi je dirais Sinon 60. c'est très lourd. Voilà, 70 grammes de farine de blé qu'on aura bien tamisé avant et 50 grammes de farine de châtaigne. Est-ce que ça vous va? Ça fait un peu trop là quand même? Moi c'est 50-50. 50-50. Oui. D'accord, je m'en doutais. Quand j'ai fait le grammage, je me suis dit, tiens, tout de suite, je devrais faire 50-50. Et j'ai mis 20 grammes de Eh ben moins. voilà. Mais c'est Eh dingue, oui, mais on eh les oui. connaît par cœur, les gars.
pas, quoi. On va prendre de la poudre d'amande, on va prendre des noix de pécan concassées aussi, voilà, pour cette recette. Donc, comment on fait un appareil à crumble? Bon, tout le monde le sait maintenant. Faut prendre du beurre, mais bien froid, qu'on a coupé en dés. On rajoute les farines, du sucre. On prendra bien sûr du sucre de canne intégral, qui est un produit merveilleux, qui sucre mais doucement. Un peu de cannelle, un peu de vanille si vous en avez, poudre d'amande, noix de pécan concassée, et puis on va sabler comme ça avec le bout des doigts cette préparation. Au fond de votre moule, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre de l'ananas qu'on aura pré-cuit. On va faire une cuisson quand même assez longue, je dirais entre 10 et 15 minutes, avec l'ananas qu'on aura coupé en bout, avec un beau morceau de beurre, faut pas lésiner, un peu de jus de citron, un peu de sucre, tout ça on laisse bien caraméliser, on met ça au fond du moule, on met l'appareil à crumble dessus, je mets quelques bananes aussi, ça se passe pas mal, voilà. Les bananes on les cuit pas, on les laisse comme ça crues. Voilà, hop, on met ça, on met l'appareil dessus et vous allez mettre ça d'abord 20 minutes au four, pas trop chaud pour le crumble, faut pas croire. C'est-à-dire 160 degrés, ça sera largement suffisant. Et puis au bout de 20 minutes, vous allez gratter un peu le dessus du crumble, parce que moi j'aime pas quand c'est vraiment trop grillé. En plus, la châtaigne, ça a tendance à griller assez rapidement, donc comme ça on va, au bout de 20 minutes vous grattez, vous relaissez à peu près 10 minutes, vous regrattez, et on laisse encore 10 minutes, et après c'est prêt. C'est pas mal, avec un petit planteur, Manu. Qu'est-ce qu'il en dit? J'ai fait le pont, là, entre la Corse et la Martinique. Oui. Super. C'est bon? Oui. C'est super. Et puis pour la Sarthe, un petit peu de rillettes là-dessus. Non, peut-être pas quand même. Non, peut-être pas. Pourquoi pas ça? Mais oui. Juste un petit mot sur les carottes confites qui apparemment sont formidables, Rudy. C'est un peu la période, donc on va jouer avec les agrumes. Donc ça c'est vraiment typiquement méditerranéen, on retrouve ça donc beaucoup dans les îles de Méditerranée, dans le nord de l'Afrique aussi. C'est un mélange un peu de sucré salé, bon, sachant que la carotte on peut la travailler aussi en pâtisserie. C'est quand même un légume un peu particulier. Il faut et pas bien le dire. Sucré la carotte. Ah oui, tout à fait. C'est très riche en sucre. Et donc moi je hache les carottes, je les fais confire, compoter donc très légèrement dans très très peu d'eau, avec un peu de sucre, un peu de vanille. Et puis, à mi-cuisson, je rajoute des zestes d'orange et de citron dedans. Et lorsqu'on arrive 5-10 minutes avant la fin de cuisson, je rajoute le jus d'orange et de citron. Donc, dedans, je termine la cuisson comme ça. Voilà, c'est ce qu'on l'a dit souvent dans cette émission. En version salée ou sucrée, il faut cuire les carottes avec du jus d'orange. Ça va vous changer la vie. Ah oui, tout à fait. Eh bien, on le fera. Dans un instant, les infos pratiques des 2 restaurants de nos invités. Et puis, votre dernière chance pour gagner des invitations pour le Salon des vins de Coteaux-du-Loir. Et Janière, vous nous appelez 02 43 29 10 10. 10h-11h. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Rudy Fiorini, Manu Pincourt, et pour accompagner le crumble qui est un pont entre ces îles, on va arroser ça, par exemple, de rhum. Manu, qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour Parce que j'avais dit planteur, mais vous m'avez dit pendant la pause. Je dirais un vieux rhum, un rhum vieux. D'accord. Ça peut être un Black Sheriff, un bon naisson. D'accord, c'est long en bouche, beaucoup de sucrosité, ça va aller très bien avec cette recette. Et la suggestion de Rudy à présent? Muscat corse, du Cap Corse. Ça se trouve facilement, ça compliqué, ça. Hein, voilà. C'est excellent. Ah oui. Les Grecs disaient bien que c'était le nectar des dieux, donc pourquoi pas rester sur cette phrase. On en trouve quelquefois chez vous, dans le restaurant Un Air du Sud. Oui. On va pouvoir vous avez une petite partie épicerie, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, où on peut trouver quelques produits, notamment des vins corses. Hein. Oui. Voilà, ça c'est très très bien, tout ça, on s'est régalé encore ce matin. Hein. Mais qu'est-ce qu'on pourrait finir peut-être, messieurs, quand même, avec quelques phrases dans vos langues natales respectives. Ah oui, pourquoi pas des intitulés comme ça de plats, de recettes, en Corse, en créole. En Corse, créole. Moi j'aimerais bien que vous discutiez comme ça pendant 30 petites secondes. Je ne sais pas si vous allez vous comprendre. Qui veut commencer en Corse, ou Manu en créole? Allez, moi je pense juste dire au revoir donc à tout le monde, peut-être, ou c'est trop tôt. C'est dans une petite minute. Avant de nous dire au revoir, dites-nous les horaires du restaurant, mais ça va être un petit peu compliqué si on les comprend pas, si vous les donnez en Corse. Non, donc les horaires. Alors, il faut d'abord savoir une chose, c'est que ce n'est pas un restaurant classique, c'est avant toute chose un magasin traiteur donc de plats à emporter. Ouais. Mais on peut quand même et déguster on peut se sur restaurer place. donc le midi avec juste une formule menu. Voilà, comme je dis toujours donc à nos clients, c'est eux qui choisissent de rentrer et c'est moi qui choisis ce que je leur donne à manger. Voilà, comme ça, au moins. la C'est couleur clair. est annoncée. Un Air du Sud, c'est rue Gambetta au numéro 30.
30 On ne sait ça, plus. oui, je sais On plus. vérifiera, on Je donnera crois de que toute c'est le façon. numéro 30. On laissera Oui. tout ça sur notre site francebleu.fr. Les infos du restaurant de Manu, les délices entiers de Manu, l'adresse, les horaires. 22 boulevard Paul Chantrel, le début de l'avenue Carnot, après le parc Monod. Les horaires, le lundi fermé, le mercredi soir fermé, Sinon, tout le temps ouvert. tout le temps ouvert, sauf le dimanche Soir. sur réservation. Ça, voilà, et on peut sinon, réserver. l'ouverture, c'est de 12h à 14h pas d'heure. et le soir Très tard. de 19h à 23h, au plus tard minuit. Les au revoir en créole, Manu. Ah ben, Macadizot Chemberet Pamoli. D'accord. Donc effectivement, je vous il valait dis- mieux éviter de converser Je tout vous le dis monde. je vous dis de tenir dur Et et, voilà. de ne pas lâcher. C'est Très ça. bien. Rudy, Salutez à tutti. Tout on simplement. retiendra tout ça. Ben, on Et a à compris. très bientôt, messieurs. Merci. Au revoir. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ça, c'est Demain- Pascal qui repart avec les invitations pour. Ah, c'est le Pascal, salon des et vins de oui, Janière. effectivement, Ouais. demain, on en parlera de ce salon des vins de Janière avec œnologue vigneron et pour accompagner les vins, bien sûr, des produits du terroir avec les producteurs sartois représentés par le magasin Chèvrefeuille. Ils seront Réunion présents sur place producteurs, là-bas absolument, pendant dans ce 2 salon. jours. Tiens, je vous donne les horaires d'ouverture. C'est 10h, 19h, samedi et dimanche Et pour c'est le où salon. À l'abbaye de l'Épau.